Buongiorno bianconeri. Monza 2, non, Juventus 0, Monza 2, pardon, on était chez nous, donc oui, ils viennent gagner chez nous. Cette année, la Juventus contre le Monza, vous savez combien de points elle a fait? Zéro. Le Monza, cette année, contre la Juventus, vous savez combien de points ils ont fait? 6. Ben ouais, c'est des maths. Ils nous ont battus aller et retour. Nous, on a gagné un Coppa Italia contre eux. C'est juste pas possible, en fait. C'est juste pas possible. Et bien entendu, les Allegri Out vont être, comment dire, déchaînés. Attention, pas les Allegri Out parce qu'ils veulent Allegri leader, mais je parle des no-max, voilà. Ceux qui, de toute façon, vont cracher sur Allegri, ceux qui n'ont aucune autre raison de vie de cracher sur Allegri. Nous, ici, on dit que oui, Allegri a eu beaucoup de responsabilités dans certaines choses qu'il a faites. Il a eu des mérites aussi, le fait de vouloir changer tout de suite son erreur. Son erreur plus grave, à mon sens, c'est la compo initiale. Parce que Deschio sur la gauche, il a vu assez rapidement que c'était pas possible. Déjà vers la 30e, on était passé en 4-4-2 avec Soulé, non pas Soulé, mais avec donc en remettant en arrière Deschio dans une position plus défensive et en adaptant notre milieu de terrain, donc sans un vrai externe sur la droite. Donc il essaye rapidement, c'est vrai, de corriger cette erreur. Il fait 3 changements à la première mi-temps, mais les joueurs reviennent sur la pelouse avec tout autant d'envie qu'ils avaient avant. Donc autant dire pas grand-chose. La Juventus commence vraiment à jouer autour de la 65e. Et c'est là qu'on assiste au tour de force de la Juventus, mais aussi à la dynamique positive du Monza, qui fait que leur gardien est dans une forme extraordinaire, le gardien du Monza, rien à dire. Nous, on a fait 8 tirs dans la cage contre les 3 du Monza. Ça veut dire que le Monza a marqué 2 buts et il y a une parade de Szczesny. Et de l'autre côté, il y a eu 8 parades de Di Gregorio, dont au moins 3, à mon humble avis, ça aurait été des buts en temps normal. Mais comme dit la loi de Murphy, quand quelque chose peut aller mal, tout va aller mal. Et ça, c'était une de ces soirées-là. C'était une de ces soirées où tu as l'impression d'être sur eFootball 2023. Et ceux qui connaissent ce jeu savent à quel point le script, donc le facteur chance, on va l'appeler comme ça, a un impact sur le match. Et ben ce soir, tout ce que nous on faisait, ça réussissait pas, malgré l'envie, malgré tout, et tout ce qui faisait le Monza réussissait. Le chef-d'œuvre, c'est le deuxième but où nous on fait totalement n'importe quoi. Bremer se fait sauter, Gatti perd son homme au lieu d'aller en profondeur sur Carvalho, il va sur l'autre là, comment il s'appelle, Caprari. Non, je sais même plus, je m'en souviens même plus parce que ces noms-là, on n'est pas censé s'en souvenir. À la fin d'un match comme ça, t'es censé être sur le 4-0, putain. Non, j'exagère parce que je suis énervé. Le Monza n'est pas une mauvaise équipe, c'est pas une petite équipe comme certains voudraient le faire passer. Le Monza, c'est une équipe que depuis que Palladino est sur le banc, joue vraiment bien. La circulation du ballon est propre, les passes sont bien faites, les appels en profondeur, tout est bien fait chez eux. C'est chez nous qu'il n'y a pas ces mécanismes-là. Il n'y a pas ces mécanismes-là parce qu'ils ne sont pas entraînés en entraînement par l'entraîneur. Il n'y a pas ce mécanisme-là parce que quand ils essaient de les faire, les joueurs les font mal. Donc, mauvaise préparation, mauvaise exécution derrière, ça fait que tu perds 2-0 contre le Monza. C'est tout aussi simple que ça. Et nous, on en a marre, les tifosi, de voir ça, parce que ça devait être une belle soirée. Il y avait eu une belle réponse des tifosi, supportive, comme Allegri l'avait demandé hier en conférence de presse. Et on se retrouve ici à regretter, mais vraiment, de ne pas prendre des points supplémentaires sur l'Inter qui nous attend maintenant au classement, dans mon classement, dans le classement où la Juve est à 40 points, l'Inter nous rejoint. Dans un classement qui serait le classement honnête, non, même pas, un classement qui serait celui normal de Serie A, on est à 38 points, donc l'Inter nous surpasse. Et dans le classement, malgré nous, réel, on est loin de tout ça.
On est loin de rattraper tout le monde si on continue comme ça. Si les moins 15 restent une réalité, et si ce putain de kiné nous rajoute pas avec le deuxième filon d'enquête, les gars, ça va être une mauvaise saison si on continue comme ça. Il faut sortir les couilles, il faut les poser sur la table. Nous, on est la Juventus, ok? Bon, quand on voit ce qu'on voit là, sur le papier, la Juventus a un peu rattrapé la prestation. Mais avec 20 minutes de jeu, c'est pas suffisant quand tu es déjà sur le 2-0. Déjà, ce match, à la base, le premier temps, tu devais l'aborder beaucoup mieux. Et on l'a abordé bien. En vrai, les premiers 10 minutes, on a fait un pressing hyper haut et tout, mais après, on a lâché. Après le premier but annulé du Monza, sinon ça serait 3-0. Après le premier but annulé au Monza, on a complètement lâché l'affaire. Et c'est ça qui ne va pas dans cette Juventus. Mes amis, je suis fatigué. Je suis fatigué de commenter des matchs comme ça de la Juventus. Je suis fatigué de devoir râler parce que les joueurs font nawak, de râler parce qu'il n'y a pas de mouvement sans ballon et des belles passes qui feraient penser que c'est essayer un entraînement. Donc là, la responsabilité, elle est d'Allegri. Et je suis aussi vraiment, vraiment abasourdi du fait qu'on n'arrive pas mentalement à sortir de cette spirale de mauvais jeu et de injustice sportive qui, j'en suis sûr, a un impact sur le jeu de l'équipe. En ce moment, être supporter de la Juventus est très difficile. Et moi, je suis content au moins qu'on ait une communauté soudée et qu'on a un bon mood en fait. On a un bon mood. Et je vous remercie, c'est grâce à vous. Je vous lis maintenant pour vous mettre à l'honneur. Encore un mail. Qu'est-ce qui se passe? On a dit à Chesney qu'il pouvait utiliser les mains, les joueurs ont lâché l'affaire et les 15 points, bien entendu. Monza, bon, nous à chier, ça résume tout, je crois. Oui, mais quand tu... Bon, t'as raison. Nous, on a joué que 20 minutes en vrai. Et dans les 20 minutes qu'on a joué, on a eu beaucoup de mauvaises chances. Voyons si quelqu'un de la Juventus va parler. Si c'est le cas, je vous traduis en live. Non, là, on voit le résumé du match. Alors non, c'est pas seulement la faute de Di Gregorio, on a une équipe de bras cassés. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de créativité. Oui, j'ai pas dit que tout est le mérite de Di Gregorio. Il a certes mis du sien, c'est tout. Monza qui passe devant nous au classement, super. 6/6 pour le Monza, c'est une faute professionnelle pour la Juve, bien entendu. Deschillo titulaire, my God. Certains veulent se barrer, d'autres partiront. Di Maria, Rabiot, Paredes, Quadrado, Sandro Deschillo. Comment voulez-vous, sans compter Vlahovic, on l'oublie, comment voulez-vous? Ouais. On a encore une fois une équipe de mercenaires cette année. Oui, Monza joue bien, mais la Juve doit gagner minimum et de mauvaise mentalité. Surtout avec les matchs du match aller, tu dois gagner aujourd'hui juste par fierté. Exactement. C'est tellement frustrant, fatigant en ce moment pour les tifosi. J'aurais aimé, je pense, qu'on perde contre eux en Coupe d'Italie qu'en championnat. Oui, on souffre en ce moment, les gars, c'est grave. Mais même sans les 15 points de pénalité, avec ce qui a été montré ce soir, on joue même pas la Conference League. Non, je suis d'accord avec toi, Camille. Moi, ce que je veux dire, que si tu n'avais pas dans la tête 15 points de moins, sûrement que tu aurais peut-être abordé le mot différemment. Moi, à mon avis, ça joue toujours sur le mental des joueurs, ça. Même si Allegri il leur dit qu'on a 38 ou qu'on a 40 ou qu'est-ce que vous voulez. Il manque la DN Juve, il n'y a plus rien. Danilo, Loca, Chiesa, Fagioli, Miretti, les Starlet, basta. C'est l'entrée de Soulé et Locatelli qui a changé un peu les choses, oui, un peu, mais pas tout de suite. Ils ont mis du temps à rentrer dans le match. On n'a jamais été aussi fort avec des Di Vaio, Montero, Birindelli, Tacchinardi. Stop aux Starlet qui n'ont rien à foutre, Rabiot, Paredes, dégagé. C'est clair, ça a un impact, c'est injustice. Bon, au Monza, ils sont hyper ravis, 6/6. Limite, on leur a fait leur... Nous, c'est ça. Dans les dernières années, on ne fait que sauver les équipes qui risquent la rétrocession. Ça a commencé avec Benevento, maintenant c'est le Monza. Je crois qu'il y en a eu 2-3 aussi au milieu qui étaient pas mal. Mais en gros, le Monza, aujourd'hui, ils ont 25 points. Sans les 6 de la Juventus, ça ferait 19, ce qui ferait qu'ils seraient juste au-dessus du Spezia, à -2 de la zone de rétrocession. Donc bon,
Enfin non, pas moins 2, un peu plus quand même, moins 7, plus 7. Empoli, oui, oui, avec l'Empoli, on était pas mal aussi. Bon, mes amis, vraiment, essayez de passer un bon restant de week-end avec tout ça. Je sais que ça va pas être facile. Dans tous les cas, nous, on se retrouve assez rapidement avec des vidéos, peut-être l'analyse de ces matchs, si j'ai le courage de le re-regarder, ou autrement avec d'autres contenus sur l'actualité de la Juve. On se retrouve sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. C'est gratuit, ça vous coûte rien et vous y mettez 0 seconde en cliquant sur le bouton en bas. Activez la cloche, comme ça vous êtes mis au courant de toutes les prochaines vidéos. On se revoit bientôt dans la semaine avec l'actualité de la Juventus. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, je vous y invite. Fino alla fine, mes amis, forza Juventus. Ciao et courage.